Bienvenue à toi dans cette chaîne de podcast, dans ce premier épisode où je serai l'hôtesse. J'ai décidé de créer cette chaîne afin de partager sous une autre forme mon parcours, mes expériences, ce qui a été phare pour moi dans ma vie, dans ma transformation, ce qui m'a impacté de façon à pouvoir le rendre accessible à ceux qui le recherchent, à toi sûrement. Donc je me présente, je m'appelle Charline Clérico. Aujourd'hui, je suis professeure de yoga. Je transmets lors de mes cours mon savoir, mes expériences et cette connexion qui pour moi est devenue sacrée. Je suis également masseuse. Je fais des stretching, des étirements assistés et je travaille également avec la kinésiologie. J'ai pas mal de choses dans mon petit package que j'utilise lorsque j'en ai besoin. Et toutes ces choses-là, c'est ce qui m'a permis d'avancer le long de mon parcours. Mon parcours, il est assez mouvementé. Donc, j'arrive dans cette vie, dans une famille où j'apprends pas tout de suite la différence entre le bien et le mal. Et je ne me sens pas forcément à ma place. Ce que je vais nourrir le long de cette avancée, ça va être des choses qui pour moi essaient de me faire comprendre ce que représente le mal. Donc je vais toujours aller choisir des personnes, des situations où j'ai cette mauvaise vibration à l'intérieur. Et aujourd'hui, je peux parler de vibration puisque, à force d'expérience, c'est vraiment cette chose-là que j'allais rencontrer. Et dès que je la sentais me traverser, je me sentais au plus mal. Donc j'avance dans cette vie où je ne me sens pas respectée de mon père. Et tout ça, je ne le comprends pas vraiment, mais j'avance et je vais chercher des relations qui, pour moi, ont cette même vibration et résonance avec la relation que j'ai avec mon père. Donc pendant de longues années, je rencontre que des hommes qui ne me respectent pas ou qui vont être violents, ou avec qui je vais venir provoquer peut-être aussi cette attitude. Et, et toujours à vivre les mêmes cycles pendant de longues années. Et, et ma relation avec ma sœur également, qui est assez particulière, je dirais, au début, puisque je suis la seconde et que j'arrive sur son terrain où je ne me sens pas accueillie et je ne me sens pas dans ma place. Je ressens profondément que je viens lui prendre sa place. Donc ça va toujours être un petit peu une résonance aussi pour moi dans la vie où je vais me retrouver dans des situations où je prends la place d'eux, où je n'ai pas la mienne. Et c'est quelque chose qui est fort pour moi puisque je vais le reproduire et le reproduire le long de mon parcours. Vers l'âge de 21 ans, je pars en Australie. Donc avant ça, j'expérimente la fumette, j'expérimente la drogue. Et puis ça commence à être un cycle qui pour moi est trop répétitif. Plus mes relations chaotiques, plus mes relations amoureuses chaotiques. Et j'ai l'impression que toute cette vie-là, elle ne me correspond pas. Et si c'est pour vivre ça, je ne préfère pas le vivre. Donc avant de partir, j'ai cette transition où je pense au suicide. Et, et ça a été fort puisque c'était vraiment au moment où j'y ai pensé, au moment où j'ai voulu l'acter, j'ai eu ce sentiment que rien ne pourrait être arrangé. Rien ne pourrait être mieux que mettre fin ici et maintenant. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je me dis waouh, quel parcours, quelle transformation mentale, physique et émotionnelle.
Mais pour ça, il m'a fallu partir. Donc, vers mes 21 ans, je pars en Australie avec un ami qui me propose de me sortir de tout ça et de me dire, ben, viens explorer avec moi un peu le monde. Et je pars. Je pars pour une aventure de 4 ans, où la première année, je vais complètement modifier mon mode de vie. Je reste quand même un peu dans la fumette, mais j'ai vraiment ce côté où la drogue part. C'est plus dans mon champ de vision et je me sens un peu plus avec moi-même. Sauf que prise de kilos, puisque je ne parlais pas la langue. Énormément de changements, énormément de... Tout change, mes fréquentations, je n'ai plus ma famille à porter, donc je suis face à moi-même, face à mes responsabilités, face à qui est-ce que je veux devenir. Et lorsque j'arrive là-bas, je me rends compte que je ne sais pas qui je suis. Et donc je vais expérimenter, je vais travailler, je vais rencontrer des personnes d'autres nationalités qui, au grand cœur, m'accueillent dans leur vie et vont me montrer un petit peu ce que c'est que le partage amical différent de ce que j'ai connu. Et je fais tout ce cheminement et puis bizarrement, à la fin de mes 4 ans en Australie, je suis déjà retournée dans la drogue et là, j'ai vécu un appel d'âme. Lors d'un festival, j'ai fait un bad trip, mais ça n'a pas été n'importe quel bad trip, ça a été un bad trip où je me suis retrouvée face à moi-même, comme si mon âme me disait « Et maintenant, on fait quoi ? Est-ce que c'est ça que l'on nourrit ? Est-ce qu'on continue là-dedans ? Non, parce que je crois que tu l'as pas bien vu, je te le montre plus précisément. Ou est-ce qu'on fait différemment ? Et là, ça a été le plus gros moment de ma vie, puisqu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que mes choix, que tout ce que je vivais, c'était ce que j'avais choisi. Puisque une fois loin de toute ma famille, loin de tout le monde, je ne pouvais pas rendre responsables les autres, puisque les autres n'étaient pas là, et puisque les autres étaient de nouvelles personnes. Si j'attirais encore à moi ce genre de personnes, c'est que quelque part, c'est ce que j'allais chercher. Donc c'est là qu'a commencé mon grand voyage où je me suis dit, j'ai dû manquer quelque chose, il y a quelque chose que j'ai pas dû... il y a quelque chose qui a dû m'échapper. Alors j'ai repris de zéro. J'ai laissé mes affaires là-bas, j'ai pris un avion, je suis rentrée en France. Et à partir de là, j'ai fait table rase. J'ai arrêté, j'ai stoppé mes fréquentations, je me suis éloignée de tout ce qui pour moi n'allait pas là où je voulais aller. Et j'ai commencé à m'orienter vers là où je voulais aller. Et ça a été un parcours assez intense, puisque j'ai tout arrêté en même temps. Et qu'à l'intérieur, c'était un champ de bataille assez grand. Et que je ne savais pas vraiment vers qui me tourner, puisque je n'avais pas ce genre d'entourage autour de moi. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est acupuncture, sophrologie, tout ce qui est énergétique et tout ce qui sort un petit peu de... Je ne suis pas fan de tout ce qui est psychanalyse, tout ça, donc j'ai vraiment opté pour le côté émotionnel, énergétique, et sans vraiment le savoir, en fait, c'est en commençant des mini-traitements où mon corps me faisait mal, où on a commencé à aller traiter la cause du symptôme. Et ça m'a énormément appris, ça m'a énormément donné des clés et je me suis sentie écoutée pour qui j'étais, puisque dans ces endroits-là, je me sentais ok de parler ma vérité, de parler de... Voilà, je prends tant par soir lorsque je fais la fête, mon mode de vie il est comme ça. Et je ne me sentais pas jugée, puisque chaque rendez-vous, lorsqu'on m'accueillait, je me sentais écoutée et... Ok Charline, alors comment ça s'est passé cette semaine ? Comment ça s'est passé ce week-end ? Raconte-moi. Et j'ai vraiment instauré cette routine où j'y allais toutes les semaines, puisque ça me permettait toutes les semaines d'avoir mon rendez-vous avec moi-même. Et lorsqu'une particularité, pour moi, arrivait un peu à sa fin,
je me suis pas dit c'est fini. J'ai basculé sur autre chose. C'est-à-dire que la vie m'a guidée sur une autre pratique. Et ainsi de suite, j'ai avancé jusqu'à poser des bases dans ma vie où je me suis sentie alignée avec moi-même. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est aussi le yoga, puisque j'ai instauré ma pratique chaque jour, où je me levais et je faisais de moi ma priorité. Chaque jour, je prenais un moment pour m'asseoir sur mon tapis et de pratiquer pour venir écouter ce que mon corps avait à me dire. Donc ça a été vraiment un ensemble de... Je suis allée chercher à l'extérieur ce que j'avais besoin de trouver à l'intérieur, mais je ne me basais pas seulement sur ce que l'extérieur m'apportait. J'ai commencé à agir lorsque je n'étais plus en rendez-vous, lorsque je n'étais plus en présence de ces thérapeutes, à commencer à me coacher moi-même, à commencer à me poser des questions moi-même, lorsque j'agissais et que je sentais cette vibration pas alignée avec qui je suis, me poser la question. Ok, qu'est-ce qui fait que je vais vers ça? Et si je vais vers ça et que ça me procure une énergie que je ne désire pas, ou du moins qui ne me correspond pas, quelle est la chose que je pourrais faire qui me donnerait une énergie différente, une énergie élevée? Et puis c'est cette attitude où j'ai commencé à me poser des questions tous les jours. Et pourquoi je le faisais? Je gardais toujours mon pourquoi en vue. Et la vie est bien faite puisque je gardais toujours mon pourquoi en vue, mais j'attirais quand même des personnes qui n'allaient pas forcément dans ma direction. Et lorsque je prenais conscience que je n'étais pas... que je ne marchais pas avec les personnes qui allaient dans ma direction, ça me prenait au cœur, puisqu'il y avait ce sentiment de je l'abandonne. Et quelque part, ça me prenait au cœur, puisque si je ne me choisissais pas, c'est moi que j'abandonnais. Et donc du coup, j'ai commencé vraiment à suivre cette intuition, où, même s'il fallait dire au revoir à certaines personnes pour un bien personnel, j'ai commencé à l'accepter et à le faire et à avancer dans cette énergie-là. Puisque finalement, ce que je suis capable de me donner, je suis capable de le donner à l'autre. Mais si je donne à l'autre quelque chose que je ne me donne pas, je ne le donne pas dans une énergie où je suis capable de le recevoir. C'est assez particulier, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté et qui m'a permis de traverser tout ça. De le traverser et d'aujourd'hui l'appeler ma victoire, puisque tout ce que j'ai mis en place autour de ça, toutes les choses que ça m'a coûté, puisque ça m'a coûté d'arriver là où je suis aujourd'hui, autant énergétiquement, autant dans mes relations, autant financièrement. Mais ça m'a coûté pour mon bonheur, pour mon bien-être et pour qui je suis. Et c'est cette lumière-là qui me permet de transmettre, qui me permet d'être qui je suis et de par qui je suis, de peut-être accompagner ceux qui en ont besoin. Mais sans ça, je marche sur un chemin qui n'est pas le mien. Donc tout ça pour en fait exprimer que je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Je ne sais pas si cet épisode parlera, résonnera avec toi. Mais c'est vrai que l'addiction, elle peut se transposer sur plein de choses dans la vie. Que ce soit les relations toxiques, que ce soit sur la nourriture, que ce soit sur la drogue. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut le matcher, que finalement, je me dois de partager mon histoire, puisque peut-être que dans ce que je dis, il y aura une résonance avec ce que tu vis. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui, c'est déposer ma parole pour pouvoir soutenir ceux qui en ont besoin. Donc voilà, aujourd'hui, je me lance dans ce podcast pour partager avec toi tout ce que j'ai assimilé le long de ce chemin et que j'assimile encore aujourd'hui.
Ce que je souhaiterais le plus, c'est vraiment pouvoir faire intervenir également les personnes avec qui il y a eu une vibration, il y a eu cette chose qui a matché et qui m'a permis, moi, d'aller de l'avant. Et puis de le faire tout au long de ce chemin avec ceux et celles qui vibreront aussi le long de ce parcours. En attendant, j'espère que cet épisode t'aura parlé, t'aura peut-être mis face à certaines attitudes que tu peux avoir et peut-être même te faire prendre conscience qu'aujourd'hui, tu vis une vie différente de ce que tu as vécu. Ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où tu choisis de vivre différemment. En attendant, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Bye bye.